Dans l'actualité ce soir, les vérités des familles des deux gendarmes portés disparus, elles exigent toute la lumière sur cette affaire. Les ressortissants des îles Blaise Cassa ont fait face à la presse ce jeudi après-midi. Est-ce que la grève des boutiquiers détaillants a été respectée? Qu'est-ce que les concernés pensent de ce mouvement d'humeur? Vont-ils remettre ça ce vendredi? Une équipe de la M7 TV leur a rendu visite pour tenter de mieux comprendre. Ça passe ou ça casse ce vendredi au Qatar. L'équipe nationale du Sénégal doit obligatoirement gagner pour continuer à espérer un match sans Cheikhou Kouyaté et peut-être Abdou Diallo pour des raisons de blessure. Vous entendrez les réactions du sélectionneur national et du capitaine des Lions de la Teranga. Voilà pour les titres de cette édition. Le développement, c'est dans une poussière de secondes. Que savons-nous de la disparition des deux gendarmes? Un corps aurait été retrouvé. Selon certaines informations, il pourrait correspondre à l'un des disparus. Leurs familles sont toujours sur le qui-vive. Elles demandent aux autorités de tout faire pour tirer cette affaire au clair. Elles ont fait face à la presse cet après-midi. Les deux ont été portés disparus samedi dernier. Nous écoutons Nicodème Tabar, membre des ressortissants des îles Blaise Cassa, au micro de Basile Ousmane Mané et Alioune Badara Ndiaye. Parce qu'il subsiste en nous et dans la tête de la plupart des Sénégalais un certain nombre de questionnements légitimes jusque-là non élucidés. Ces questionnements sont les suivants. Comment est-il possible que nos frères disparaissent dans une zone de Dakar censée être la mieux sécurisée sans laisser de traces? Comment une houle peut emporter en même temps deux insulaires sans emporter leurs effets? Comment deux soldats en service dans deux corps aussi stratégiques peuvent disparaître volontairement? Et enfin, à qui profitent les fausses informations distillées à longueur de journée et à quelle fin? Par ailleurs, le rassemblement de la communauté des îles Blaise Cassa demande à ses membres de redoubler de vigilance et de rester mobilisés comme un seul homme jusqu'au retour parmi nous de nos parents, pour qu'ils ne deviennent les agneaux d'un quelconque sacrifice. En bref, affaire Binta Camara, le procès du présumé meurtrier a été renvoyé malgré la présence de l'accusé et du témoin Malik Diop, dit Ako, selon Saïda Danfara, avocat de la famille de Binta Camara. Le procès de Pape Alioune Fall a été reporté à la prochaine session de la chambre criminelle de la cour d'appel de Tambacounda. Disons en titre, la grève des boutiquiers détaillants n'a pas connu un franc succès. Les grévistes ne sont pas sur la même longueur d'onde. Cependant, ils fustigent l'attitude des autorités. Cet échec fait l'affaire du pouvoir et des populations qui s'approvisionnent quotidiennement chez les boutiquiers. On voit ça avec Bassir Diop et Alioune Badara Diop. Des boutiques ouvertes, les clients qui achètent les marchandises comme d'habitude, une situation qui montre rien d'anormal. La grève de 48 heures annoncée par l'association des boutiquiers détaillants du Sénégal semble ne pas être respectée. Défaut de communication ou non-respect du mot d'ordre. Les avis divers. J'ai ouvert ma boutique aujourd'hui parce que je n'étais pas au courant de la grève et là je suis en train de vendre mes produits avec un grand pertement parce que c'est comme si acheter à 100 francs et vendre à 25 francs. Le matin, j'ai constaté que tous les autres boutiquiers ont ouvert et moi aussi j'ai fait pareil, même si j'avais pris la décision d'aller en grève si c'est confirmé. Face aux sanctions très dures des contrôleurs, les commerçants se disent même obligés de se soumettre au règlement en vigueur, une situation qui pousse même certains à ne plus acheter de la marchandise au niveau des grossistes. Concernant les sanctions, si nous ajoutons un centime sur les prix actuels, on nous convoque et après on nous fait payer des amendes allant de 75 000 à 100 000 francs. 75 000 ou 50 000. Les contrôleurs sont déjà passés par là, ils ont saisi mon lait et après je suis allé payer pour pouvoir régler la situation. Un mot d'ordre qui ne se passe pas de la meilleure des manières. L'association des boutiquiers détaillants du Sénégal doit revoir sa feuille de route pour mieux épauler les commerçants qui se disent être d'accord d'aller en grève. En bref, vous pourrez suivre dans la soirée la conférence de presse de la Task Force républicaine. Ces défenseurs du président de la République n'ont pas manqué de magnifier les réalisations du chef de l'État avant de tirer à nouveau sur notre confrère Pape Alioune. À suivre leur déclaration sur m7actu.sn et sur M7 TV.
Le marathon budgétaire se poursuit à l'Assemblée nationale. Des députés issus des différents camps n'hésitent pas à se cogner devant les caméras. Une situation que regrettent les populations sénégalaises. Du moins, c'est le constat qui a été fait par une équipe de la M7 TV qui était ce matin sur le terrain pour recueillir leurs avis. C'est un sujet de Awa Diop et Alioune Badara Ndiaye. Le marathon budgétaire, un des moments les plus électriques de l'Assemblée nationale. Les ministres défilent au sein de l'hémicycle afin de voir leur budget voté. Nombreux sont des Sénégalais qui fustigent l'attitude de certains députés au sein de l'Assemblée nationale. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale est inadmissible. Nous avons des députés irresponsables qui passent tout leur temps à se chamailler. Au lieu de se concentrer sur l'essentiel, moi je condamne l'attitude de certains députés. Le budget est voté par les ministres afin d'exécuter les directives du président de la République. Cependant, certains Sénégalais exigent à ce que les budgets à voter répondent à leurs attentes et interpellent les députés à un suivi pour que les Sénégalais puissent en tirer profit. Nous attendons de nos députés un comportement exemplaire dans l'hémicycle et des débats d'idées sur les projets afin que les populations en bénéficient. Le marathon budgétaire est au cœur des débats. Une assemblée comptant 167 députés avec 82 députés du pouvoir, 82 députés de l'opposition et 3 non-inscrits continuent toujours sur leurs œuvres malgré les divergences qui existent au sein de l'hémicycle. L'espoir qui renaît chez les travailleurs de la Poste, il salue la position du chef de l'État qui a demandé au ministre en charge des Finances et des Postes et des Télécommunications de prendre toutes les mesures idoines en relation avec toutes les parties prenantes afin d'accélérer le processus de restructuration de la société nationale. Nous écoutons pour plus de détails les explications d'Ibrahim Ndiaye, chargé des revendications du syndicat des travailleurs de la Poste. La situation de la Poste, on a entendu hier le président en conseil des ministres en parler. Et je crois qu'on ne dirait pas que c'est tôt pour en parler parce que l'urgence était là et que les postiers vraiment attendaient cette précision de la part de son Excellence le Président de la République. D'autant plus qu'aujourd'hui la Poste est dans une situation où on a l'obligation de se relancer parce que c'est le moment où jamais. Si on continue dans cette léthargie d'aller dans l'agonie, et là vraiment on ne le souhaite pas, surtout nous qui sommes les travailleurs de la Poste. Maintenant, le président en a parlé en conseil des ministres. On attend des actes. Et vraiment, on a pour l'espoir le fait que le président en a parlé en conseil des ministres. Et le conseil était clair hier que le président en a pris un bon temps pour en parler parce que ça n'a pas été juste un passage ou une expression juste pour faire plaisir à quelqu'un. Mais quand même, on a entendu le président être clair là-dessus pour dire qu'avant la fin de l'année 2022, donc on est à 1 mois 15 jours, donc on peut présager que tout est fin prêt pour la relance. Voilà, donc c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à la Poste, que d'ici 1, 2 à 3 mois maximum, que les choses commencent à bouger. Franchement, c'est une bonne nouvelle pour la plupart des postiers. À présent, l'étude réalisée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, elle a été menée entre 2011 et 2018. Selon l'ANSD, le Sénégal a le plus faible taux de pauvreté dans la zone UEMOA. La même source confie en outre que 5% des Sénégalais sont sortis de la pauvreté. Les détails avec notre stagiaire Rokaya Pouy. Nationale de la statistique et de la démographie en collaboration avec le Bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent a publié ce 23 novembre une étude portant sur le thème « La transition dans la pauvreté et les inégalités de revenus au Sénégal » sur l'enquête réalisée entre 2011 et 2018. Ce rapport montre que le Sénégal a le plus faible taux de pauvreté dans la zone UEMOA, soit 5% de réduction. En effet,
L'objectif de cette étude était de savoir comment les Sénégalais rentrent et sortent de la pauvreté afin de booster l'économie du pays. Cette baisse de la pauvreté au niveau de la société sénégalaise est due au partage et à la solidarité. La proportion de population sortant de la pauvreté est supérieure à celle rentrant, soit 5,53% contre 0,19%. Dans ce rapport, les régions les plus touchées se situent dans le sud du pays. Le document précise que les ménages dirigés par des femmes sont moins impactés que ceux dirigés par des hommes. Toutefois, les autorités comptent mettre à jour ces données à cause de la COVID-19, la guerre en Ukraine et l'inflation qui a fortement impacté les ménages. Mondial de football au Qatar, match décisif ce vendredi entre les Lions de la Teranga et l'équipe du Qatar. Les poulains d'Aliou Cissé devront battre le pays organisateur pour espérer se qualifier en huitième de finale, mais ce sera sans compter sur Cheikhou Kouyaté et peut-être Abdou Diallo. Les deux joueurs sont incertains pour le match de vendredi. Le coach de l'ASC Dakar Sacré-Cœur appelle un changement tactique. Nous l'écoutons avec Rokhaya Pouye. Le blessure de Cheikhou Kouyaté va nous porter préjudice parce que dans la mesure où il nous a beaucoup aidé dans les guerres aériennes et il nous a aussi beaucoup aider dans les tacles au niveau des coups de balle qui faisaient au niveau du terrain. Maintenant, que ce soit si jouer avec Cheikhou Kouyaté et ne pas jouer avec Cheikhou Kouyaté, les plans vont changer, ça c'est évident. Dans la mesure où Cheikhou Kouyaté de par sa taille et Cheikhou Kouyaté de par ses déviations au niveau des pieds aériennes et des tacles, va vraiment nous manquer au niveau. Maintenant, pour moi, l'entrée de Pathé Ciss pourrait faire quelque chose. Parce que Pathé Ciss, comme milieu sentinelle, peut nous amener beaucoup dans les transitions. Ensuite, Ismaël Jacob, si on arrive à retrouver Diallo, Ismaël Jacob peut beaucoup nous aider sur le côté. Il pourra beaucoup nous aider sur le côté dans la vitesse. Parce que c'est quelqu'un qui a déjà joué à Monaco. Bon, il faut qu'on soit serein. Il faut qu'on soit serein et qu'on sache que avoir une défaite le premier match ne signifie rien dans le monde. On a déjà vu l'Argentine en 90. Il y a une défaite contre le Cameroun et malgré tout, il y a été en finale. Donc, c'est un match qu'il faut aborder d'abord sereinement. Ensuite, il faut bien respecter l'adversaire. Parce que si on ne respecte pas l'adversaire, on va passer à côté. Parce que le Qatar que les gens disent faible dans, entre guillemets, si vous voulez, faible entre guillemets dans la poule, c'est une équipe qui, quand même, en deuxième temps, a proposé quelque chose de bien aux Équatoriens sur le plan du jeu et sur le plan de l'intérieur. Parce que c'est une équipe qui peut vraiment faire une surprise. Il faut faire très attention. Maintenant, si le Sénégal est serein, si le Sénégal reste dans ses bagages, il faut s'en sortir. Il faut s'en sortir parce qu'il suffit juste de mettre le premier but et bon, les choses vont se détendre. Au football, on a juste besoin d'un premier but pour vraiment se dilater. Allons au Qatar pour voir ce que le sélectionneur national a prévu de faire ce vendredi lors du match contre le pays organisateur. Aliou Cissé a donné une conférence de presse. Il était en compagnie du capitaine des Lions de la Teranga. Nous les écoutons. Le groupe vit bien malgré la défaite. Je crois que dans cette défaite, il y a eu beaucoup d'enseignements. Je crois que le Sénégal n'a pas été mauvais. On a tenu tête à l'une des meilleures équipes actuellement du monde, classée 8e sur le ranking FIFA avec des joueurs de niveau mondial. Très satisfait de mes joueurs, très fier de mes joueurs. Effectivement, demain c'est un match très important pour les deux équipes. Vous savez, dans les compétitions de ce niveau-là, à partir du moment où vous perdez votre premier match, comme tu l'as dit, on est dos au mur sur le deuxième match. Mais j'ai envie de dire que notre expérience collective et puis d'autres matchs qu'on a eu à jouer qui ont été aussi à ce niveau-là, à ce niveau d'intensité, à ce niveau de pression, à ce niveau d'importance et d'exigence. Depuis ce temps que nous sommes là, nous les avons joués. Donc à nous justement de se concentrer et se rappeler de tout ce qu'on a pu mettre dans le passé quand on a été dos au mur. Comme vous l'avez dit, après une défaite, c'est très difficile de la digérer le jour d'après. Mais comme on l'a dit dans le passé, on a gagné le premier match en 2018, on n'a pas réussi à se qualifier. Maintenant, on a commencé avec une défaite. On
entre guillemets de mur, mais voilà, c'est là qu'on va voir les vrais lions. On sait qu'on est capable de, sur ces 2 matchs, jouer 2 finales et essayer de prendre 6 points. On sait que ça va être difficile, mais avant tout, il y a un match contre le Qatar demain qui sera très très difficile. Le pays hôte qui joue à domicile, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, parce qu'une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Donc on a attendu impatiemment d'être ici aujourd'hui. Maintenant, on va tout donner sur le terrain demain pour pouvoir continuer à rêver et faire rêver les Sénégalais. C'est ça le plus important pour nous, ne pas décevoir notre peuple. Et on va tout donner sur le terrain et ensuite voilà, on va laisser le reste entre les mains de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que le comportement et la mentalité des Sénégalais demain sera une mentalité de guerrier. Voilà tout ce qu'on pouvait dire pour ce soir. Un grand merci à toutes les personnes qui ont suivi cette édition. L'info revient demain.